Bienvenue sur une nouvelle série consacrée à des questions-réponses sur Angular. Ici, les questions sont posées en anglais. Je vais les lire et les traduire en français au fur et à mesure. Which of the following is not a structural directive in Angular? Parmi les propositions suivantes, laquelle ne fait pas partie des directives de Angular? Nous avons ng-if, ng-for, ng-switch, ng-unless. Donc, nous pouvons voir clairement que c'est ng-unless qui ne fait pas partie des directives de Angular. Ici, ng-unless, donc qui doit afficher high. Si nous enregistrons, donc, et que nous affichons ici, donc c'est à la dernière ligne, on voit lien, le lien qui est affiché à la dernière ligne. Donc ce que nous pouvons faire, c'est mettre ng-if ici pour voir. Si nous le partons, nous pouvons voir que il y a high qui est affiché. Donc c'est clairement ng-unless qui ne fait pas partie. Donc nous allons passer à la question suivante. What will happen if we click multiple times on the button as defined at line 6? Donc qu'est-ce qui va se passer si nous cliquons sur le bouton? Donc il y a un bouton qui est défini dans template, comme nous pouvons voir ici. Si nous cliquons sur ce bouton qui va appeler la fonction onClick, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a des propositions. Tout d'abord, donc la variable qui est définie name, donc qui est appelée name property. Donc la variable name, donc name property is shown. Donc la variable name, donc la valeur de la variable name est affichée. The name property is hidden. La valeur de la variable name est cachée. The name property is tooled, alternatively visible and hidden. Donc la valeur de la variable name est tooled. Ça veut dire qu'il est alternativement affiché et caché. Donc ça veut dire que c'est caché. C'est caché et affiché une fois sur deux. The name property is deleted. Donc la variable nom, donc name, est supprimée. Donc c'est bel et bien la troisième proposition qui est correcte. Donc lorsque nous cliquons une fois sur deux, nous allons avoir la valeur John Doe qui est affichée une fois sur deux. Donc nous avons un exemple. Donc avant de passer au test, nous allons voir le code. Donc nous avons ici le même code qui est affiché dans la question. Donc nous avons le bouton, nous allons voir comment fonctionne. Et si nous voulons, nous pouvons aller dans la fonction on clique. Donc c'est exactement ça, c'est le même code. Et nous allons tout simplement le tester. Donc c'est ce bouton là. Donc c'est mentionné N1 pour dire la question 1. Donc tout d'abord c'est affiché. Donc c'est affiché, c'est caché, c'est affiché, c'est caché, c'est affiché, c'est caché. Voilà, c'est ce comportement là donc qui est présenté dans le code. Nous allons passer à la question suivante.
How can you create a new Angular application? Comment créer une nouvelle application Angular? Ng new app name, ng start app name, npm start app name, npm create app name. Donc c'est ng, donc c'est ng new app name. Et voilà, nous avons fait des tas d'exemples là. Which name will be displayed by this code? Which name will be displayed by this code? Quel nom parmi donc les noms dans le tableau names, quel nom sera affiché? Donc si nous lisons le code, nous devrons savoir quel nom sera affiché. Donc nous voyons que nous allons parcourir les noms du tableau et chaque nom nous allons voir la longueur de ces caractères. Si c'est supérieur à 6, donc nous affichons. Donc c'est bel et bien. Donc nous voyons, il y a Thérèse, il y a Maurice, il y a Douane. Donc il y en a comme des propositions. Donc peut-être qu'on va afficher Thérèse, Maurice, Douane. Mais en lisant bien le code, ça va afficher uniquement Teresa parce que Teresa est le seul nom qui a ses caractères supérieurs à 6. Et nous avons cet exemple aussi dans notre code. Donc nous pouvons regarder. Nous avons names. Voilà. Qui est appelé ici. Donc nous pouvons voir le résultat dans le navigateur. Donc c'est bel et bien Teresa. Donc ici moi j'ai mentionné //n2 pour dire que c'est donc l'exemple 2, donc l'exemple pratique 2. Donc ici c'est //n pour dire que donc numéro 1, exemple numéro 1, ainsi de suite. Donc passons à la question suivante. Which module do we need to import to use HTTP client service? Donc ici nous avons plusieurs propositions: HTTP client module, HTTP module, request module, transport module, client module. Parmi ces propositions, c'est HTTP client module que nous devrons importer pour pouvoir utiliser HTTP client, donc pour pouvoir faire des requêtes vers un serveur HTTP. Donc lorsque nous voulons interroger le backend par exemple. Et nous l'avons utilisé dans notre code. Donc vous allez voir un exemple. Donc je vais faire tout simplement //3 ou bien pour le retrouver parce que j'ai déjà fait les exemples. Il suffit de faire HTTP client. Je vais chercher ici. Donc HTTP client. Voilà. Donc nous avons HTTP client module. Donc nous l'avons utilisé ici. HTTP client. Donc nous l'avons importé. Ensuite nous avons un service aussi. Voilà, ça veut dire que nous sommes allés un peu loin. Donc nous avons un service, nous avons appelé un service HTTP ici, donc qui est un URL d'API qui expose une liste d'utilisateurs. Donc c'est un API ouvert, public, donc que nous avons interrogé. Donc ici nous avons importé HTTP client à partir de notre module HTTP client module. Et ensuite nous créons donc une variable qui va prendre l'URL de l'API. Donc ensuite ici nous allons injecter HTTP client module donc dans le constructeur et nous allons avoir une fonction getUsers qui va tout simplement utiliser donc notre HTTP donc et appeler la méthode get en passant en paramètre l'URL et ça va retourner vraiment
une liste d'utilisateurs. Donc nous pouvons faire un call hiérarchie, retrouver en fait l'utilisation de notre service. Faisons pick call hierarchy et nous voyons que il est utilisé dans le fichier app components et dans la fonction onInit. Donc ça veut dire que lorsque le composant est initialisé, donc le service sera appelé getUsers. Donc nous allons passer la réponse de notre requête dans la variable users. Ensuite la variable users est utilisée, donc nous allons faire un pick aussi call hierarchy. Donc il n'est pas utilisé dans le JS, donc nous n'allons pas le retrouver. Par contre il est utilisé dans il est utilisé là, donc et nous récupérons users ici et nous faisons donc la boucle pour afficher le nom de l'utilisateur et son email. Nous pouvons voir ça. Donc nous voyons N3 qui parcourt, on affiche le nom, ensuite l'email, le nom, l'email. Donc on a parcouru comme ça jusqu'à Clémentina. Donc chaque exemple est séparé par une ligne horizontale. Nous allons passer à la question suivante. What are we using to show name property inside the template using double curly braces on line number 6? Donc dans cette capture ou sur cette capture, nous voyons que il y a la ligne donc numéro 6 qui est surlignée. Donc on a surligné hello et entre accolades, double accolade, nous avons la variable name. Donc ces doubles accolades là sont appelés, comment ils sont appelés? C'est quelle manière de faire de Angular qui nous permet d'utiliser double accolade? Quelle est la notion utilisée ici? Donc la notion utilisée s'appelle, donc c'est soit string interpolation, template string, template literal, event binding. Donc c'est bel et bien string interpolation. Proposition, rien que ici. Donc dans la dernière boucle, nous voyons que nous utilisons string interpolation. Passons à la question suivante. Which of the following is not an Angular lifecycle hook? Ng on change, Ng on destroy, Ng after view init, Ng content change. Donc c'est Ng content change qui ne fait pas partie de Angular. Question suivante. Which module do you need to import to use Ng model? Ng model, donc Ng module, browser module, forms module, input module. Quelle est la bonne proposition? Donc c'est forms module. Nous allons voir que nous l'avons utilisé aussi. Nous pouvons faire une recherche globale ici. Ng forms module. Nous l'avons utilisé dans app. Voilà, nous l'avons ici. Donc nous l'avons bel et bien utilisé. Forms module. Donc nous avons la réponse à notre question et nous pouvons chercher Ng model parce que la question porte sur Ng model. Nous pouvons chercher ça aussi dans nos exemples. Ng model.
ngModel. Voilà, nous l'avons utilisé dans account. Donc nous l'avons utilisé ici, ngModel. Voilà, ça nous permet de faire un autre type de binding. Passons à la question suivante. Which of the following is not an Angular CLI command? Donc, parmi les propositions suivantes, laquelle ne fait pas partie des commandes donc de Angular? ngTest, nglint, ngexit, ngdeploy. Laquelle ne fait pas partie? Donc, c'est ngexit. Donc, nous ne pouvons pas utiliser ngexit. Si nous essayons d'utiliser ça, ça ne va pas marcher. Si nous faisons par exemple, j'ouvre une autre ligne de commande, ngexit. Donc ça ne va pas marcher. The specified command exit is invalid for a list of available options. Run nghelp. Donc nous allons passer. Donc je vais supprimer ça. Nous allons passer à la question suivante. Which decorator can we use to listen to host events inside a directive? Parmi les décorateurs suivants, donc les arrobas suivis de nom de classe par exemple, donc les appels des décorateurs. Parmi les décorateurs suivants, quels décorateurs pouvons-nous utiliser pour écouter donc l'hôte distant, les événements de haute distance? Donc nous avons host listener. Donc nous avons un exemple. Je vais le chercher. Host listener. Donc je l'avais déjà utilisé, host listener. Voilà, ici ça veut dire que en fait lorsque je fais un changement sur le composant, donc le composant distant qui est appelé sur l'autre composant, donc lorsque je fais un mouvement, donc host listener va me permettre de savoir que j'ai fait un mouvement, j'ai changé la taille par exemple. Ici c'est changement de taille et nous allons voir l'exemple en pratique. Donc ici c'est ça, comme vous pouvez lire le code, et donc c'est sur la taille, donc que ce soit en longueur et en largeur. Voilà, nous pouvons voir ici que il y a window resize listener. Donc si je change la taille, donc vous voyez que en fait les valeurs current window width, donc ça change. Si je change ici aussi, ça va changer. Donc c'est ça en fait. Donc c'est arrobase, c'est le décorateur arrobase host listener. Donc c'est le décorateur arrobase host listener qui nous permet de faire ça. Passons à la question suivante. Donc ces variables sont appelées How can you display a property defined inside the components? Donc, comment pouvons-nous afficher donc un attribut qui est défini dans un composant? Donc, c'est soit
using dependency injection, utilisant l'injection de dépendance, using interpolation, utilisant l'interpolation, using query string, utilisant le query string, donc using filters. Donc c'est bel et bien using interpolation, nous l'avons déjà vu dans une question précédente. Assuming the default local is IN US, donc ça veut dire que la langue locale de mon ordinateur ou bien disons de mon navigateur c'est anglais États-Unis. What will the output of the expression at line 6 be? Donc que sera le résultat à la ligne 6? Donc si nous faisons pipe le tiret tout droit, currency, donc currency c'est un mot-clé, donc cette expression nous permet d'avoir quoi? Donc c'est une expression qui est liée donc currency. Voilà, c'est une expression liée à la devise. Donc ça veut dire que nous allons avoir, comme c'est en anglais États-Unis, donc nous allons avoir dollar. Donc nous allons avoir dollar avec la valeur de cost. Donc nous avons l'exemple ici aussi. Donc nous pouvons voir qu'il y a cost currency et nous avons le résultat qui est là. Donc nous avons le dollar qui est ajouté automatiquement. Passons à la question suivante. Which tag is used to render different root content? Donc, parmi les propositions suivantes, laquelle permet d'afficher différents contenus en fonction de l'URL? Ça veut dire que lorsque nous cliquons sur un URL, normalement on doit être redirigé sur une page, mais avec Angular il y a un tag, donc il y a un tag parmi les 4 qui permet de ne pas ouvrir une nouvelle page mais d'afficher, changer seulement le contenu à un endroit où ce tag est défini. Donc on change juste le contenu au lieu de passer sur une autre page. Donc on a router output, route. Donc c'est router outlet. Donc nous avons voilà. Donc nous avons plusieurs propositions, mais c'est ça que nous allons pouvoir retrouver. Donc ça c'est dans un sous-projet donc que nous allons lancer. Donc c'est un sous-projet. Donc Angular route un exemple. Donc je vais rentrer dans ce projet et je vais faire ng cela. Donc nous allons voir l'exemple au lieu, parce que normalement si on utilise par exemple la balise A et on passe un lien, donc nous allons cliquer et passer
vers le lien. Donc, vers quoi le lien nous amène. Et là, ça va nous ramener ici. Donc, nous allons pouvoir voir, voilà, ici, lorsque je prends home, c'est quelque chose. Si je prends about, donc c'est une autre chose. Donc c'est le résultat du composant about qui est affiché ici dans router outlet. Ça c'est home. Donc c'est juste ça le comportement que nous avons ici. Passons à la question suivante. Which service can we use to get root parameters inside a component? Donc nous avons root, router, activated root, current root. Donc la bonne proposition est activated root. Donc nous avons un exemple ici, activated root, donc que nous avons importé. L'exemple ici, c'est si nous prenons, nous avons user 1, user 2, user 3. Si nous prenons un, donc user component qui est appelé, et nous voyons son identifiant qui est passé. Passe à la question suivante. At line 7, what would you replace? Donc question mark with to get the ng4 directive working. Qu'est-ce que nous pouvons remplacer par les deux points d'interrogation pour que ng4 donc marche? Donc c'est bel et bien off. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Which of the following is a Chrome extension for debugging Angular apps? NGRX, NPX, NPM, Angular DevTools. C'est bel et bien Angular DevTools. Nous allons nous arrêter ici pour continuer avec les questions qui concernent les projets dans la deuxième partie.